Le menu de challenge ce soir, la boxe de CrossFit d'Achen a accueilli les qualifications pour les championnats du monde de la discipline. Un chapitre cyclisme avec tout d'abord la première manche du G-Skin Rock Rider MTB Trophy à Jemelle avec du très bon niveau. Et sur la route, direction Genève pour ces courses Masters et Elite 3 qui font intégralement partie du village avenlangeois. Enfin, du ping avec notre invité Jérôme Deloz, joueur en P1 à Purnode qui s'est imposé chez le nouveau champion Jean Blou. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Challenge. Pas mal de choses à vous raconter et à vous montrer, surtout en ce lundi, sur le plan sportif dans votre région, comme par exemple du CrossFit, une discipline à la mode qui combine force athlétique, gymnastique et endurance. La boxe d'Achen a permis à plusieurs sportifs de se tester et pourquoi pas de tenter de se qualifier pour les prochains championnats du monde. Reportage Louis Toussaint, Michael Danse. Les CrossFit Games, l'équivalent des championnats du monde de la discipline, se dérouleront à Madison, dans le Wisconsin. Mais bien loin de la démesure des États-Unis, à Achen, 25 amateurs de ce sport tout droit venus de l'autre côté de l'Atlantique participent aux Open, la première étape de qualification pour les mondiaux. La phase d'Open, c'est la première partie. Ensuite, c'est les quarts de finale, et puis les demi-finales, et enfin la qualification pour les CrossFit Games, donc les championnats du monde de CrossFit. Ici, on a une optique qui est plus santé, donc on est plus pour la santé des gens, et c'est l'occasion justement une fois par an de pouvoir un peu les challenger et savoir les pousser un peu dans leur retranchement, et aussi pouvoir voir l'évolution qu'ils ont eue d'année en année, voir où ils se situent par rapport à l'an d'avant. Et c'est un chouette moment à passer ensemble pour pouvoir se voir progresser. Le but du sport étant d'être le plus complet possible, les 3 watts de qualification, comprenez par là les entraînements à réaliser, ont donc également été totalement différents, de quoi retrouver les meilleurs athlètes pour passer à l'étape de qualification suivante. Le premier entraînement était surtout basé sur du cardio, le deuxième plus sur des mouvements de force avec un soulevé de terre, et aussi, donc si c'est le troisième, ce sera des mouvements d'haltérophilie et de gymnastique. Si après 3 ou 4 butterfly pull-up, malheureusement, vous êtes ici et votre reps, ça fait ça, ce sera nos reps. Okay, il faut clairement passer au-dessus de la barre. D'accord ? Comme on l'a dit à chaque fois, c'est pas pour vous embêter si on vous met nos reps, c'est que vous êtes clairement nos reps. D'accord ? Go ! Pour garder un effet de surprise et retrouver les athlètes les plus complets de chaque catégorie, ceux qui sont prêts à tout endurer, le WOD n'est révélé que dans la nuit de jeudi à vendredi. Les plus de 200 000 participants au monde et les 2000 Belges n'ont alors que 4 jours pour effectuer le meilleur résultat possible, tout en étant jugés par des coachs certifiés. L'essence du CrossFit, c'est l'inconnu, c'est être préparé à absolument toute éventualité. Et puis le découvrir au dernier moment, c'est génial parce qu'on n'a pas le temps de le préparer justement. Le CrossFit, ils veulent toucher tout le monde. Ils veulent que toutes les personnes, et c'est ça qui est génial au CrossFit, du plus jeune au plus âgé, soient capables de le faire. On va aller de la catégorie vraiment kids, les jeunes, teens, adolescents, les élites. Ensuite, ça va être des catégories d'âge, avec notamment depuis quelques temps l'intégration ce qu'ils appellent des adaptatives, donc toutes les personnes avec différents handicaps. Dans cette ambiance alliant discipline et convivialité, le seul but est de donner le meilleur de soi, peu importe le niveau, la seule consigne, ne pas abandonner. C'est clair que là, la petite séquence des Open, on ressort un peu du cadre santé, on va plus aller chercher la performance, essayer de se surpasser et d'être le meilleur, en fait, c'est simplement ça, quoi. C'était bien, c'est plus dur que prévu, mais c'est bien passé. Après, ça dépend, quand on vise une qualification, là, un peu déçu. Mais sinon, après un WOD, en général, on se sent bien, donc le but est atteint. Ouais, on est fiers de soi parce que c'est quand même pas rien de venir et de quand même réussir à faire ça. En se disant qu'il y a des personnes qui en font depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et que moi, j'arrive quand même à venir et à montrer ce que je vaux et ce que je sais faire. On n'est jamais forcément content de soi à 100% quand même si on donne le meilleur de nous-mêmes, on reste toujours sur une certaine envie de mieux faire. J'avais envie de voir si l'évolution était là et l'évolution est là après un an, donc on va dire que je suis quand même contente. J'ai progressé, heureusement d'ailleurs. Finir vidé, à bout de force et de souffle, s'être livré entièrement, c'est ce que les adhérents du CrossFit recherchent lors de chaque entraînement, et ce, quel que soit leur niveau.
Pour la plupart, les Open ne sont qu'un entraînement, sans aucune prétention de passer en quart de finale et de continuer la sélection vers les mondiaux. Simplement un entraînement de plus qui permet de se comparer aux professionnels de la discipline, mais surtout qui permet de les faire devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Allez, quelques infos à présent. En bref, avec 2 nouvelles médailles d'or pour le club de l'Arche à Ciney. C'était lors de ces championnats de Belgique indoor à Louvain-la-Neuve pour les juniors et les espoirs sur 1500 mètres. Chapeau à Clément Labarre, médaille d'or en 3 minutes 58 devant son ami Quentin Janton. Deuxième au prix d'un superbe dernier effort en 4 minutes 06. Voici la dernière ligne droite des 2 athlètes condrusiens. Toujours en bref, ces images du Run Ride Bike et c'est ce triathlon en duo tout à fait particulier au départ du terrain de football de Sommières dans la commune d'Onhé avec tout d'abord 22 km à VTT, 8 à pied, 4 en drésine dans la sympathique vallée de la Molinier et de nouveau 12 km à vélo. La victoire revient à Brice Van Steenland et à Simon Laurent en 2h15 devant Oscar Monville et Thibaut Jovenot. La 3e place, eh bien, c'est pour Justin Comté et Rémi Denoiseux. Au total, 35 duos ont pris le départ de cette épreuve, chère à Jean Hellebout qui fait partie du Red Trophy. Et on reste sur 2 roues pour s'intéresser à la première manche du G-Skin Rock Rider MTB Trophy, un challenge presque 100% province de Luxembourg, presque, puisque cette épreuve d'ouverture s'est tenue dimanche à Gemelle dans l'entité de Rochefort, au domaine de Harzir, sur un parcours redoutable, mais qui n'a pas empêché les organisateurs d'accueillir 270 coureurs en comptant les jeunes. Chez les adultes, c'est le Florénois Anthony Franquet qui l'emporte. Reportage avec Michael Danse aux images. Au fil des années, le G-Skin Rock Rider MTB Trophy gagne en popularité et en niveau. Les meilleurs régionaux sont présents lors de cette manche gemelloise au cœur du domaine de Harzir. Ajoutez à eux quelques Namurois, quelques néerlandophones et quelques Français, le tout sur un parcours de 30 km assez costaud et vous obtenez une course assez relevée. Les 3 meilleurs sortent du lot, le Florénois Anthony Franquet, le Français Arnaud Gillet et le Louvaniste Mathias Van Rooij. Malheureusement, le Brabançon casse sa chaîne à un tour de l'arrivée alors qu'il revenait sur Anthony Franquet. La voie est donc libre pour le jeune coureur de 21 ans qui s'impose en 1h33. Bravo! Je suis parti milieu de peloton et directement je me suis retrouvé à l'avant avant l'entrée dans le bois. Les sensations étaient bonnes donc j'ai pris les commandes de la course on va dire. Est-ce que c'est une surprise de se retrouver en tête ici? J'étais comment dire? Je connais pas encore mon niveau, donc vu que c'est ma première course VTT, et les sensations sont très bonnes. Et vu que je suis revenu d'un stage de 10 jours, ça pouvait que aller, quoi. Anthony Franquet est plutôt polyvalent sur 2 roues, on pourrait le revoir sur d'autres manches du Trophy. Je vais essayer parce que cette année, je suis rentré dans un nouveau team, Mini Discard de Liège, et donc je vais principalement courir sur route. Et je vais me faire quelques marathons et quand j'aurai le temps ici, quelques courses. Vu que j'apprécie le challenge et on est entre copains, on se connaît quasi tous et c'est toujours une partie de plaisir d'être ici. Allez les gars, il est pas loin devant, allez! À la 2e place de cette manche rochefortoise du trophée, on retrouve un autre espoir, Arnaud Gillet de Charleville-Mézières. Il y avait vraiment un gros rythme. Sur les G-Skin, ça roule vraiment très fort, donc c'est très bien de venir en Belgique faire du rythme. Le parcours costaud? Oui, il y avait plus de dénivelé que prévu. Ils annonçaient 80 mètres par tour, on avait 130 par tour. Donc là, un beau dénivelé, on a 1000 mètres de dénivelé pour 30 km. C'est vraiment une très belle préparation pour la suite. Je suis plutôt vraiment axé VTT cross-country et donc je suis venu me préparer là pour ensuite descendre la semaine prochaine sur les 2 Coupes de France à Marseille. Suivent dans le top 4 l'Ardennais Axel Delis et le Jean-Bloutois Julien Quez. Le Rochefortois Thomas Garnier rentre dans le top 5 à 2 minutes 40 du vainqueur. C'est un bon résultat à la maison, ça fait toujours plaisir. Difficile de faire mieux, d'aller chercher un podium aujourd'hui? Ah ouais, ceux qui étaient devant étaient assez costauds. Et ici, on a fait la course dans un groupe et j'aurais pas su faire mieux. De belles bagarres et un peloton très fourni, le G-Skin Rock Rider Trophy version 2022 démarre sur de très solides bases, tant chez les jeunes qu'en élite. C'est même inattendu, vu que l'an dernier, nous avions 156 participants de moyenne, et ici, on
Je veux dire, on double presque, on arrive à 280, donc là c'est extraordinaire, oui. C'est un challenge qui a son succès au fil des années. Hein. Oui, voilà, je pense que c'est beaucoup du bouche à oreille, la qualité des circuits, des organisations, donc je pense que c'est aussi le fait que ça augmente d'année en année, oui. Le challenge compte 11 manches au total. Les 10 suivantes se tiendront en province de Luxembourg. Prochain rendez-vous le 27 mars à Cibray. Cyclisme toujours, mais sur route à présent, la saison reprend ses droits depuis quelques semaines et les courses Masters se rencontrent toujours leur petit succès. Exemple à Genève en Condro, dans la commune d'Avlanges. Renaud Dubois et Paolo Kuhn sont allés y faire un petit tour. Ils ont même rencontré un ancien coureur professionnel. Pour son troisième week-end depuis le lancement de la saison, l'entente cycliste de Wallonie faisait escale à Genève. Des courses en boucle réservées aux catégories Master et Elite 3. Dans ces catégories, la discipline se porte plutôt bien. Elle se porte relativement bien. On a vraiment bien travaillé pendant le Covid. Malheureusement, il y a eu le Covid, mais voilà, nous, on a très bien travaillé parce qu'on a eu des organisations chaque semaine. C'était des événements en plein air. Il n'y avait pas énormément d'organisations en Flandre et bon, on a un petit peu récolté tous les fruits de nos organisations à nous. Et on a une croissance, en tout cas, du nombre de participants chaque année. On a une augmentation du niveau aussi, évidemment. Plus de 150 coureurs ont pris le départ des différentes courses samedi. Preuve s'il en est que ce type d'épreuve attire. La région aussi. On vient d'ailleurs des quatre coins de Belgique pour rouler ici, parfois même de l'étranger. Oh, I really love it in Belgium, and I come from the Netherlands, and in the Netherlands there is almost no racing at the moment. So for me, it's perfect to come to Belgium. I live not too far away, so it's about 100 kilometers. So I'm here in 1.5 hours, so that's fine. Je suis de Lommel. Tu le sais, Lommel? Oui. C'est 1h40. Alors, c'est loin. Pourquoi faire autant de route? Je roule toujours les courses ECW. Le niveau est relevé, particulièrement dans la course Elite 3 où cela roule plutôt bien. On y retrouve d'ailleurs des cyclistes aguerris qui viennent du cyclisme pro, comme Timothy Steven qui remporte la course Elite 3. Oui, il y a beaucoup de niveaux, parce que je pense que Elite 3 c'est le nouveau Elite 2. Tu peux rouler plus courses avec Elite 3 parce qu'en Elite 2 c'est moins. Et avec ECW, VVV et Elite 2 en Flandre, c'est plus le calendrier, c'est plus gros. Et quand tu peux rouler 2 fois le week-end, c'est quand même beau. Dans cette course Elite 3, on retrouvait aussi des U23 évoluant habituellement en Elite 2. L'épreuve a en effet été ouverte aux coureurs d'Elite 2 qui manquent un peu de course au calendrier. Bon, on est assez content d'apprendre cette nouvelle, parce que voilà, il n'y a pas toujours des courses ici en Wallonie, elles sont assez rares. Il y a juste le COE qui peut proposer quelques courses. Et demain, il y a le mémorial Valentin Beauve qui se fait à EY, la Get Up Cup. Et voilà, ça c'est une course sur sélection et c'est une des seules courses qu'on va voir sur le calendrier wallon au niveau U23. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà, le cyclisme se développe principalement en Flandre et moins en Wallonie. Dans les catégories Masters, on retrouvait aussi certaines pointures du cyclisme. Dave Bruylands, cycliste qui a évolué 11 ans chez les pros et notamment remporté le Tour de Wallonie à 2 reprises, était de la partie, mais il s'est fait coiffer sur le poteau par Steve Guillaume. L'autre, le mec, Steve, il est très vite dans le sprint. Oui, seulement dans ma roue. C'est très difficile pour moi pour lâcher lui. Okay, ja. Dave a attaqué à 2 tours de la fin. On se retrouve à 2. Il m'a attaqué beaucoup le dernier tour. Et il m'a fait du mal. Et on a joué sur le sprint et là j'ai réussi à le battre. À travers ces courses, c'est le cyclisme qui vit et qui au passage fait vivre le sport aux petites localités. L'entente cycliste sera de retour en province de Namur en avril à Couvain. Une seconde manche à Genève est également au calendrier en septembre. Allez, on accueille à présent notre invité. Il s'agit de Jérôme Deloz, joueur de tennis de table au club de Purnod en première provinciale. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent, merci pour l'invitation. D'être avec nous. On est là pour parler de votre club qui évolue parmi l'élite namuroise, qui a créé quand même une petite surprise ce week-end à Gembloux. Gembloux est devenu champion, mais vous avez signé un super résultat. Oui, on se déplaçait au complet chez eux, ce qui a été une chose plutôt rare tout au cours de la saison. Donc, on avait la chance d'aligner notre meilleure équipe. Eux, en face, en étant déjà champions, avaient aligné un joueur un peu plus faible qui n'a pas pris de match. C'est ce qui nous a permis de gagner 7-9.
Voilà, 7-9, voici les images de cette rencontre signée Canal Zoom, la télévision locale de la région Jean-Bloutoise. Vous partiez là-bas avec l'ambition d'un petit peu ennuyer le probable champion ? Pas spécialement, disons que c'était un peu un match de gala. On savait bien qu'ils allaient être champions au terme de la rencontre, puisqu'ils devaient juste s'aligner, quoi. On était certain de passer un bon après-match, parce qu'on les connaît très bien aussi. Donc on allait là-bas en se disant qu'on allait donner le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, de fil en aiguille, on a émergé sur la fin de la rencontre pour gagner, mais on n'avait pas d'objectif particulier vu qu'on ne joue plus non plus quelque chose, c'était vraiment pour du beurre, quoi. Vous êtes un petit peu la bête noire de Jean-Blou. On est les seuls à les avoir battus cette saison, 2 fois, chez nous et chez eux. Donc ça c'est, on a un peu leur bête noire, et alors le point commun de ces 2 rencontres, c'est qu'on était au complet. Donc c'est ce qui a fait la différence les 2 fois. Est-ce que ça vous donne peut-être des regrets de ne pas avoir été au complet plus souvent et donc de ne pas avoir joué le titre plus longtemps ? Disons que c'est vrai qu'au complet on a une bonne équipe, ça il n'y a pas de doute, on est capable de battre tout le monde. D'ailleurs à chaque fois qu'on a joué au complet on a gagné. Maintenant voilà, il y a les choses de la vie, il y a des joueurs qui travaillent, on a un joueur qui construit une maison, qui vient d'être papa, etc. Donc c'est, voilà, pour diverses raisons c'est difficile d'être à chaque fois à 4 samedi. Mais voilà, le but évidemment c'est toujours de passer une bonne soirée aussi. Et ça on va dire qu'au cours de la saison ça s'est bien passé. Le titre de Jean-Blou, indiscutable ? Mérité, indiscutable, ils étaient plus forts. Déjà avant la saison, en regardant un petit peu les équipes, on savait bien que c'était eux les favoris. Ils s'en sont pas cachés, je pense, et ils le savaient. Et ils ont vraiment mené la saison de bout en bout d'une très belle manière, et leur titre est mérité, franchement, il n'y a rien à dire. Alors on peut parler de la saison plus générale de Purnode, qui n'a pas pu s'accrocher à cette 2e place détenue par Profondeville et qui peut mener d'une certaine manière à l'échelon supérieur. Elle est aussi hors d'atteinte, cette 2e place. Elle est hors d'atteinte, oui, puisqu'il ne reste plus qu'un match à jouer en P1. On finit la saison assez tôt. Du coup, on est, je pense, à 4 ou 5 points de la 2e place. On ne peut plus revenir. Et on est à 3 ou 4 points de la 4e place, donc on sera forcément 3e. Et voilà, ce qui reste le meilleur résultat de Purnode aussi en P1. Donc quelque part, c'est une bonne saison qu'on a faite malgré les circonstances. C'est la plus belle saison de l'histoire du club, peut-être ? Oui. 3e, je ne pense pas qu'on l'ait déjà été. Je crois qu'on avait déjà été une fois 4e il y a 2 ans, mais 3e sur le podium, c'est vraiment... C'est vraiment un beau résultat. C'est gratifiant aussi parce que voilà, on est un club de petit village. On n'est pas beaucoup, on joue dans une petite salle. Donc c'est assez bien comme performance, je pense. Justement, on peut parler du petit village parce qu'il y a plein d'autres petits villages autour, mais qui ont une âme ping aussi, dans la commune d'Ivoire. Oui, il y a beaucoup de clubs. On est 4. Voilà, ça fait des beaux derbies quand on a des équipes qui s'affrontent. Donc il y a Spontin, Evroaille et Montgodine, en plus de nous. Et voilà, c'est chouette, on n'est même pas rivaux, quoi. On est toujours content de se retrouver, on est plutôt amis. Et voilà, c'est chouette aussi que le ping vive dans la commune, qu'il n'y ait pas un seul club qui tire un peu tout le monde, quoi. C'est vraiment, il y a plusieurs clubs et c'est assez chouette. Alors est-ce que cette bonne saison donne des idées pour la suivante ? Est-ce qu'on la prépare déjà en coulisses ? Sportivement, pas encore trop. Maintenant, on a un gros changement qui va arriver, c'est qu'on déménage. On change de salle pour 1 an, normalement, on espère, avec les travaux qui auront lieu à Purnode. Mais après, sportivement, oui, on essaye d'accrocher 1 ou 2 joueurs pour éventuellement au moins jouer au complet toutes les semaines. Et qui sait, le fait de jouer au complet peut nous amener à figurer plus haut au classement. C'est ce qui nous a manqué cette année. Donc je pense que si on parvient à avoir une équipe fiable et régulière, on pourrait peut-être encore faire mieux que la 3e place. Vous parliez de vos installations. Out pendant 1 an, qu'allez-vous devenir ? Où allez-vous jouer ? Alors normalement ça se goupille bien pour aller jouer au Maca, donc la salle dans laquelle évolue le BV Mont notamment. Donc au cœur du village d'Ivoire. Au cœur du village d'Ivoire, voilà. Donc c'est un peu plus loin que Purnode. Ça va être un changement, mais bon voilà, c'est un sacrifice, mais quelque part c'est pour avoir mieux après, qu'on remontera à Purnode. On espère que les installations seront à la hauteur de ce qu'on espère. Elles seront flambant neuves, elles nous permettront de mettre aussi 4 tables à domicile, alors qu'ici on peut en mettre que 2. Et donc de faire jouer 2 équipes en même temps, ça va être mieux pour l'ambiance. Voilà. Donc on va mordre sur notre chic pendant 1 an. On espère que ça durera qu'1 an. Et puis après on remontera avec plaisir à Purnode. Très bien, on peut parler un peu de vous aussi sur le plan personnel. Vous n'êtes pas simplement joueur du club, vous êtes trésorier, très impliqué dans la vie de votre club qui vous est cher. Oui, tout à fait. Je suis très impliqué en tant que trésorier, je m'occupe du site aussi. Et un peu comme tous les membres du comité, un peu cheville ouvrière, quoi. Dès qu'il faut mettre la main à la pâte, voilà, on y va. Et voilà, c'est une autre source d'implication aussi, autre que d'être joueur, voilà, être comitard et bénévole, c'est aussi assez chouette. C'est une autre facette, on va dire, de la vie de sportif. Et vous n'avez pas toujours joué au ping à Purnode ?
Non, j'ai joué une bonne dizaine d'années à Champ-d'en-Haut, donc sur le plateau d'Herpan. Et puis comme j'habitais à Durnal et que j'allais plus à l'école à Herpan, ça devenait une évidence de changer. Et voilà, je ne regrette pas mon choix, je m'amuse très bien. Voilà, je passe de belles années à Purnode et j'espère encore en vivre beaucoup d'autres. Alors comment se porte le club de Purnode? Combien d'équipes, combien de joueurs au total? Alors cette année, on avait 6 équipes. Le Covid nous a fait un peu de mal. On a dû en scratcher une dès le début de la saison. Donc ça, c'est un peu vraiment le point noir de la saison, c'est de ne pas avoir pu finir le championnat avec 6 équipes comme on l'avait commencé. On a perdu quelques joueurs aussi. Voilà, je pense que l'année prochaine, on repartira sur une base de 5 équipes pour ne pas avoir de problème de sélection, etc. Parce que forcément, quand vous avez trop d'équipes par rapport au nombre de joueurs, vous augmentez le risque de jouer à 3 ou de scratcher des équipes. Et c'est ce qu'on veut éviter principalement l'année prochaine, parce que ça coûte aussi des sous au club. Des amendes. Et des amendes. Et pour l'ambiance aussi, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, quoi, de jouer incomplet. On l'a bien vu cette saison et on espère repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. Allez, très bien, on va conclure cet entretien, Jérôme, avec la séquence au sprint. Quelques petites questions, vous avez le choix entre 2 propositions, vous connaissez le principe. Oui, notre invité est déjà venu il y a quelques années. Allez, plutôt attaque ou défense pour vous? Ça n'a pas changé depuis 2 ans, c'est toujours l'attaque. C'est toujours un attaquant. Ouais, toujours un attaquant, oui. Je le resterai. Ensuite, votre casquette de joueur ou de dirigeant? Ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand même jouer. Je pense que si je devais choisir entre un des deux, je resterais joueur. Donc joueur. Joueur, ouais. Joueur au PC Purnode. Coup droit ou revers? J'utilise les deux, j'ai pas vraiment une préférence. Le coup droit peut-être un peu plus puissant, quoi. Donc, allez, puissance dans le coup droit. Ensuite, il faut parfois arbitrer en première provinciale. Préférez arbitrer ou diriger un club? Ouais, arbitrer c'est quand même lourd, hein. Surtout quand on a perdu, qu'il faut enchaîner derrière avec l'arbitrage. Je vais dire comitard quand même. Allez, comitard. Ensuite, plutôt simple ou double? Je suis un très mauvais joueur de double, donc simple. Ouais. Restons simples. Voilà. Alors, la Villette ou Vaudry-Namur? J'ai jamais été à la Villette et puis je vais dire Vaudry-Namur parce qu'on a un lien particulier avec eux. D'ailleurs, un dernier match c'est contre eux, le 19 mars. Et ça va être une belle fiesta, je pense, et on va bien s'amuser avec eux. Allez, les Vaudrinois. Alors, plutôt la Cipale ou le CT Fort-Bodinant? J'habite à 300 mètres de la Cipale, donc on va dire la Cipale. Et eux aussi, on s'amuse bien en général quand même. Vous amusez partout? Ouais, on s'amuse partout, oui. Allez, super. Merci beaucoup en tout cas, Jérôme. Avec plaisir. Et bonne fin de saison en tout cas au club de Purnode. Merci beaucoup. Allez, place à présent au karaté. Le champion olympique, le français Steven Dacosta, s'est déplacé à Neupré, en province de Liège ce week-end, pour donner un stage à des passionnés. Pour ces jeunes et moins jeunes, eh bien, c'est une occasion unique de bénéficier de conseils très précieux. Reportage de nos collègues de RTC Télé Liège. Champion olympique et 2 fois champion du monde, Steven Dacosta est au karaté ce que Cristiano Ronaldo est au foot. À 25 ans, ce prodige a un des plus gros palmarès du karaté mondial. Il était à Neupré ce dimanche pour donner cours à des passionnés de la discipline. C'est un bon moment de partage et après il y a plusieurs clubs donc ça leur permet d'échanger avec des gens qui ne connaissent pas donc c'est toujours bénéfique. Le karaté c'est une école de vie un petit peu et donc forcément ça t'apprend beaucoup de choses mais un peu comme tous les sports et puis après moi j'ai énormément voyagé avec le karaté donc ça m'a permis de découvrir plein de choses. Ce partage d'expérience est rendu possible par la famille Bougrine. Médaillée d'or sur de nombreux podiums, cette famille neupréenne a de nombreuses connaissances dans cette discipline, offrant à notre province l'opportunité de recevoir les plus grands sur son sol. C'est 1h30 d'entraînement. C'est vrai que sur 1h30 d'entraînement, on ne va pas forcément apprendre 10 000 techniques, mais c'est bien de pouvoir perfectionner les techniques qu'on connaît déjà et de pouvoir échanger avec les autres athlètes d'un peu partout de la Belgique et des autres pays à côté. Donc c'est ça qui est enrichissant en fait. Je trouve que des événements comme ceux-ci, ça permet de motiver et d'accrocher en fait les enfants, même les moins jeunes, vraiment au sport et au karaté, qui a, je pense, un art martial avec beaucoup de valeur. Parmi les élèves du jour, des novices, mais aussi des sensei, en quête de nouvelles idées pour leurs entraînements. Je sais que c'est un grand champion et c'est une occasion, je trouve, de faire un stage avec lui. Steven, ça fait longtemps que je le connais, je l'ai connu même chez les jeunes déjà. Et après, j'ai eu l'occasion de le voir sur pas mal de compétitions en live, parce que j'ai été le voir plusieurs fois sur des compétitions à l'étranger et également en vidéo. J'espère en tout cas que ça me donnera de nouvelles idées, peut-être de nouvelles façons de s'entraîner. Donc oui, j'espère que je vais en tirer pas mal de choses intéressantes. Oui.
L'académie de karaté de Neupré accueille déjà plus de 80 élèves. Grâce à ces événements, leurs rangs ne désemplissent pas, que du contraire, car le karaté a le vent en poupe. Qu'ils soient venus de France, d'Espagne ou simplement de Belgique, les personnes présentes repartent avec des étoiles plein les yeux. Allez, on se quitte avec l'image du week-end et on reste en province de Liège. C'est le Dinantais Antoine Bernier qui a inscrit son premier but en première division hier soir à Sclessin lors de la victoire de Serein 0-1 au Standard dans le derby liégeois. On rappelle qu'Antoine a fait ses débuts en équipe première il y a presque 9 ans en promotion avec le club d'Onhé. Allez, challenge, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Le sport se poursuit en semaine sur le web, sur notre site matélé.be. Vous pouvez revoir nos séquences d'ailleurs. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Merci à toute l'équipe alignée ce week-end. Dimanche à 20h, place à Extrabal. Excellente semaine à toutes et à tous et à très bientôt.